La première erreur et la plus fréquente que tu fais lorsque tu commences à perdre du gras et que tu vois que ton poids commence à stagner, c'est d'immédiatement poursuivre le déficit calorique en mangeant de moins en moins parce que tu as compris que ton métabolisme s'est adapté à ton faible apport calorique et de diminuer. Et tu te dis, de toute façon, plus je vais diminuer et plus je vais perdre du gras. Toi, tu n'as jamais entendu parler de la limite critique d'énergie. C'est-à-dire le seuil qu'il ne faut pas dépasser, en dessous duquel tu ne perdras non seulement pas de gras, mais où tu vas endommager considérablement ta santé. C'est pour cela qu'au bout d'un moment, tu te rends compte et tu dis, bon bah attends, je comprends pas, je mange rien, mais je ne perds plus de gras. Et pire même, j'ai l'impression d'en stocker. C'est normal, ton apport calorique est beaucoup trop faible pour ta personne et tu ne perds plus. Lorsque tu veux perdre du gras, que tu entreprends un déficit calorique, tu sais que ton métabolisme va s'adapter à cet apport calorique. Donc au bout d'un moment, tu vas stagner. La plupart du temps, l'erreur que l'on fait, c'est de diminuer encore les calories. Ce qu'il faut faire, c'est de faire des phases de maintien calorique. Généralement, je conseille d'alterner des phases de déficit de 2 semaines, des phases de maintien de 2 semaines et encore un déficit, etc., etc. Afin de créer constamment des adaptations métaboliques, faire en sorte que celui-ci fonctionne toujours de manière optimale et ne pas considérablement l'endommager. Le problème avec la plupart des régimes et la plupart des diètes, c'est qu'ils ont un apport calorique extrêmement faible. Donc tu vas perdre rapidement du poids, mais tu vas aussi rapidement stagner. Donc tu te dis, bah en fait c'est normal, mon métabolisme s'est adapté, donc je suis condamnée à manger moins. Sauf que il y a une limite que tu vas dépasser à un moment donné. Où il en parle parfaitement dans une de ses vidéos, je te la mets en barre de description et t'explique même comment tu peux calculer celle-ci. Et en fait, ce que tu oublies lorsque tu fais une perte de gras, c'est que ton corps a besoin d'énergie même si tu ne pratiques pas d'activité physique. Ton cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Tout ça requiert des calories. Donc au bout d'un moment, quand tu dépasses un certain seuil, tu n'as plus d'énergie pour alimenter ces fonctions hyper importantes de ton corps. On parle là des fonctions cérébrales, du système hormonal, du système immunitaire qui sont quand même des choses qui nous tiennent en vie. Ne l'oublions pas. Donc la limite critique d'énergie est la limite minimale d'énergie dont ton corps a besoin pour vivre en fait. Juste pour que tu respires et pour que ton cœur batte. Sauf que j'ai l'impression que quand on fait un régime, des fois on débranche le cerveau et on oublie qu'en fait on doit vivre, tu vois. Donc on voit des diètes à 1200 cals. 1200 cals, c'est assez fréquent que ce soit la limite critique d'énergie. Tu le verras dans la vidéo de Will, la limite critique d'énergie, pour trouver la valeur, en général, on multiplie 30 par la masse maigre. Ce qu'il faut, c'est ne jamais descendre en dessous de ce seuil, même si tu ne fais pas d'activité physique, même si tu restes allongé sur ton canapé toute la journée. Ça ne sert à rien, ça endommage ta santé, et en plus de ça, tu ne perds pas de gras. C'est pour cela que les diètes faibles calories ne marche pas sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe si tu descends en dessous de ce seuil? Donc tu l'as compris, ton corps ne va pas libérer du gras parce que là, il tire la sonnette d'alarme fois 1000. Mais en plus de ça, il n'aura plus d'énergie disponible pour les processus importants de ton corps qui te tiennent en vie. Respirer, battement de cœur, réfléchir, le système hormonal, donc aménorrhée pour les femmes, libido en berne pour tout le monde, risque de blessures accrues, système immunitaire en PLS, donc tu tombes facilement malade et tu peux attirer de maladies beaucoup plus graves malheureusement. Du coup, tout ça est hyper contre-productif. Donc lorsque tu veux perdre du gras, encore une fois, si tu ne penses pas priorité à ta santé, tu es voué à l'échec. Non seulement sur du long terme, mais en plus tu risques d'avoir de gros soucis, que ce soit mentaux, parce que qu'on se le cache pas à 1200 calories, ben moi j'ai envie de bouffer toute la baraque, hein, là c'est mort, tu vois. Donc des troubles du comportement alimentaire, des problèmes hormonaux et d'autres problèmes de santé, troubles de la digestion également, parce que le corps n'a pas d'énergie disponible aussi pour s'occuper de la digestion. Rien de confortable en tout cas pour toi, donc je te prierai d'aller voir la vidéo de Will qui est parfaitement bien expliquée et de ne pas avoir peur de manger. Tu es une machine de guerre, les machines de guerre, ça mange. Voilà pour cette vidéo très importante, la limite critique d'énergie. Je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant je ne comprends pas, je ne perds plus de gras alors que je mange 1000 calories. C'est normal. Prends soin de toi, prends soin de ta santé, fais de ta santé une priorité, tu verras que les choses seront beaucoup plus simples et que les processus seront plus rapides que tu ne le penses. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!